Le bénévole n'est pas seul face à l'enfant, vous faites partie d'un réseau d'acteurs. L'enfant a d'abord ses parents, qui sont les premiers éducateurs de l'enfant. Il y a ensuite l'école qui intervient, et ensuite vous avez tout un, potentiellement en tout cas, tout un réseau d'acteurs, souvent de l'éducation populaire, qui intervient autour de l'enfant. Donc on ne vous demande pas de sauver le jeune, mais juste de jouer votre rôle 2 heures par semaine. Et donc votre action s'inscrit au milieu de tous ces acteurs qui sont complémentaires les uns des autres. Il y a effectivement beaucoup d'acteurs en fait, qui rentrent en ligne de compte dans la réussite d'un élève, et lui ne le sait pas toujours. Donc quand la FEV intervient, il faut que chaque étudiant ait en tête que ce n'est pas cette relation particulière qui s'installe qui va être l'alpha et l'oméga de ce qui va se faire. Ce qui va aider l'élève, au fond, c'est quand même cet ensemble de choses qui se passent autour de lui, qui se tissent autour de lui, qui le remet aussi au centre des intérêts, et dans le meilleur des cas, qui va permettre que lui puisse avoir des choses pour se raccrocher. Dans la réussite d'un enfant, et singulièrement sa réussite scolaire, il n'y a effectivement pas un seul acteur qui joue un rôle. C'est plutôt l'articulation de tous les acteurs éducatifs, donc c'est ses parents, c'est ses enseignants, mais c'est aussi les gens qui font le périscolaire, mais c'est aussi les autres adultes qui va croiser et qui peuvent être justement des points d'appui, ceux qui à un moment vont peut-être avoir le déclic, l'encourager, lui donner confiance en lui. Mais c'est clair que le piège dans lequel tombe une partie des familles, des milieux populaires qu'on rencontre, c'est de déléguer, non pas par des missions, mais de déléguer aux professionnels de l'éducation, donc ça peut être les enseignants, mais ça peut être aussi les volontaires de la FEV, perçus, j'imagine, comme des pros, comme des gens qui savent, qui ont le savoir, qui sont étudiants, donc qui ont la connaissance. Le piège, c'est de déléguer à ces acteurs-là, alors même que les parents, même s'ils sont eux-mêmes, ils ont été très peu à l'école, qu'ils ont très peu de compétences techniques, jouent un rôle déterminant dans l'appui, l'encouragement, la confiance en soi qu'ils doivent transmettre à leurs enfants. Et moi, je pense que les volontaires de la FEV, qui sont un bout de cette communauté éducative, qui ont l'avantage d'aller rencontrer les parents chez eux, donc de rentrer dans les familles, c'est peut-être justement ce message qu'il faut passer. Ça vous permet d'alléger la barque, c'est-à-dire de ne pas tout prendre sur vous, de ne pas dire finalement ça se passe mal, c'est nous qui avons la solution unique et essentielle, et non pas non plus à culpabiliser les parents en disant vous êtes des mauvais parents, vous vous occupez pas de votre peau, mais plutôt de les conforter dans le fait que même s'ils ne sont pas terribles sur les compétences scolaires, ils ont un rôle déterminant à jouer en appui à leurs enfants. Les partenaires autour de vous sont très nombreux. En premier lieu, on a les partenaires de l'éducation nationale, ça va concerner quasiment l'essentiel des bénévoles, les enseignants bien sûr. Mais dans l'éducation nationale, vous avez de nombreux autres partenaires qui sont présents, les services médico-sociaux, les profs spécifiques. Donc n'hésitez pas à vous mettre en lien avec l'école dans laquelle est scolarisé votre enfant, à commencer par, encore une fois, le volontaire ou le salarié qui vous accompagne, puisqu'ils sont en lien, eux, avec l'école et pourront vous aiguiller vers les professionnels les plus à même. Mais quoi qu'il en soit, le rendez-vous, je dirais, incontournable, c'est d'aller rencontrer l'enseignant de l'enfant qui va pouvoir vous donner des éléments sur l'enfant qui sont différents de ceux que vous pouvez avoir. Et vous allez pouvoir lui donner à voir un autre enfant que l'enfant qu'il connaît en collectif, dans un rapport aux apprentissages. Vous allez pouvoir lui montrer une autre face finalement de l'enfant que vous accompagnez. Donc n'hésitez pas à créer cette rencontre, elle est très importante. Il y a une chose à laquelle on ne pense pas toujours, qui est le rôle un peu d'intermédiaire que peuvent jouer ces étudiants entre l'école et la maison. Parce qu'il y a un monde qui est un peu un no man's land entre les deux. On ne sait pas trop ce qui s'y passe. Et même si, à un moment donné, un étudiant, et c'est tout à fait normal, n'est pas capable d'équiper un élève pour arriver à faire le travail, s'il voit par exemple qu'il a des difficultés récurrentes dans une matière ou sur un certain point d'une matière ou un aspect du programme, je crois que s'il a la confiance de l'enseignant de la classe, et ça serait bien qu'il essaie de la conquérir si ce n'est pas le cas, il peut se faire tout simplement l'écho de ces difficultés que ni l'élève ni les familles n'auront parfois le courage et la disponibilité d'aller dire à l'enseignant. Parfois les enseignants, et je le suis et je l'ai été moi-même, disent « cet élève ne travaille pas » parce qu'ils n'ont pas de vision sur le travail des élèves. On se rend compte que beaucoup d'élèves travaillent beaucoup, jusqu'à ce qu'à un certain moment donné,
lassés de voir que leurs efforts ne portent pas, ils diminuent le travail, voire ils arrêtent de travailler. Et je pense que les étudiants de la FEV, ils peuvent jouer un rôle de témoin pour dire mais non, cet élève il s'y est mis, et c'est le cas de beaucoup d'élèves, surtout au début et en milieu de scolarité, il s'y est mis, il a essayé, il a cherché, il n'y est pas arrivé, et moi je suis témoin de ça. Et je pense que ça serait un rôle tout à fait important. Les étudiants de la FEV, dans ce rôle de tiers qui peuvent jouer entre les familles et les élèves, de témoins du travail des élèves et aussi d'outillage méthodologique, ils ont vraiment beaucoup de travail, et je crois aussi beaucoup de plaisir à prendre parce que c'est un boulot fantastique. En effet, c'est un boulot fantastique, celui d'accompagnateur. Tu as la chance d'être à côté de l'enfant en n'étant ni le prof, ni les parents. Tu as vraiment une posture privilégiée et tu vas pouvoir nouer des liens avec sa famille, avec les enseignants. Tu vas travailler avec tous les acteurs, mais bien sûr en gardant toujours ta posture d'accompagnateur, en faisant que ton action soit complémentaire de tous les autres acteurs qui interviennent auprès de l'enfant.